Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation de la Toyota Crown Signa 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler des places avant ainsi que du tableau de bord. On est très bien assis dans la Crown Signa, on a beaucoup d'espace. C'est vrai à l'avant, c'est vrai à l'arrière. On va en reparler dans la prochaine vidéo. Mais je vais vous montrer tout de suite les sièges. Comme vous le voyez, les sièges sont en cuir. C'est la version Limited que j'essaye cette semaine. Alors, c'est un cuir de très belle qualité et qui est perforé. Alors, le cuir respire. Les sièges sont chauffants. Les sièges sont ventilés également. On a un excellent support latéral. On a un support pour les cuisses. Le coussin, l'assise est tout juste assez longue. Et on a aussi des réglages électriques et un support lombaire. Le siège du passager est lui aussi à ajustement électrique. Alors, c'est tout fait pour faire de longs trajets en tout confort. Pour ce qui est du tableau de bord, eh bien, vous voyez devant nous, on a un écran numérique avec divers cadrans. À gauche, on a un cadran qui indique le fonctionnement du moteur électrique, qui peut être en charge, qui peut être en mode éco ou power lorsqu'on lui demande la puissance. Au centre, eh bien, on a des renseignements. Dans mon cas, j'ai mis la consommation depuis la dernière réinitialisation, mais vous pouvez mettre plusieurs détails. La même chose au centre. On peut aussi changer les renseignements qui y sont affichés. À droite, c'est évidemment l'indicateur de vitesse. Et au centre, encore une fois, on peut changer les renseignements qui y sont affichés. C'est assez compliqué de comprendre comment fonctionnent les flèches. On change évidemment les renseignements avec ces flèches ici et le bouton OK. Il faut jouer un peu avec. J'avoue que j'ai joué quelques minutes avec hier pour réussir à mettre les renseignements voulus. Mais après qu'on a compris le principe, c'est assez simple à faire. Évidemment, vous avez d'autres renseignements comme la température extérieure, l'heure, l'autonomie restante avec l'essence qui vous reste. Sur la route, on a aussi le système qui lit les limitations de vitesse, lit aussi d'autres panneaux, puisque hier, je suis passé dans une zone de travaux routiers et puis ça affichait aussi des petits icônes de travaux routiers. Alors, le système reconnaît plusieurs panneaux de signalisation. À gauche, on a d'autres boutons ici. Le bouton pour activer ou désactiver les feux de route automatiques. On a un bouton ici pour laver les phares. Et on a aussi ici le bouton pour le dégivrage des essuie-glaces. Ici également, les boutons ici, c'est seulement pour l'éclairage de l'affichage de la nacelle d'instrumentation. Et ici, le bouton pour réinitialiser l'odomètre journalier. D'autres boutons un peu plus bas pour ouvrir le haillon motorisé ainsi que pour ouvrir la trappe du réservoir d'essence. Des boutons dans la porte pour pouvoir mémoriser les réglages du siège du conducteur. Deux façons de mémoriser les réglages si vous voulez le faire pour vous-même et pour une autre personne. Évidemment, les boutons pour les glaces latérales. Le volant, c'est aussi assez simple. Je vous ferai remarquer avant de vous parler du volant qu'il y a ici, probablement derrière la petite vitre, une caméra qui vous surveille, voir si vous vérifiez toujours la route. Alors ça, c'est le système d'attention du conducteur. Ce qu'on a à gauche ici, c'est bouton pour le téléphone, bouton pour les changements d'affichage dans la nacelle d'instrumentation. Et ici, plus bas, le petit bouton à bascule pour le volume du système audio. Et ici, pour les commandes vocales. Tout ce qu'il y a ici, c'est pour le système de régulateur de vitesse, adaptatif ou non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bouton ici indiqué mode. Et si vous appuyez sur ce bouton, on vous donnera le choix entre l'indicateur de vitesse, pas l'indicateur, mais le régulateur de vitesse adaptatif
ou celui régulier à l'ancienne qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Mais c'est intéressant d'avoir un bouton pour le choisir. Sur d'autres véhicules, souvent, on peut choisir, mais il faut, tenir le bouton pendant 3 secondes ou 5 secondes. Ça dépend des véhicules. Alors ici, il y a un bouton, tout est clair. On appuie dessus et ça va nous suggérer le régulateur de vitesse adaptatif ou celui régulier. Alors, pour les autres commandes, ça, c'est bien connu. Système de suivi des lignes. Tout a rapport avec le système de régulation de vitesse. Et ici, ben, c'est des boutons pour changer de station de radio et pour changer de mode, disons que vous voulez passer de l'audio Bluetooth à la radio FM, c'est à cet endroit qu'on peut le faire. Mais on peut également le faire sur l'écran. L'écran assez grand, mais on n'a pas exagéré sur la grandeur d'écran, ce qui est plutôt intéressant et qui ne va pas déplaire aux gens plus traditionnels qui ont encore en tête les radios avec deux boutons, un pour le volume, un pour ajuster les postes. Parlant de volume, le bouton qui est ici sert justement à ajuster les postes. Bien, comme vous le voyez, le système Android Auto a démarré de lui-même parce que j'ai reçu un appel. Alors, ce qui est simple aussi, je ne sais pas si ça a été ajouté dans Android Auto ou si c'est la voiture. Il y a une petite flèche ici tout en haut de l'heure. Si on appuie dessus, on revient automatiquement au système Toyota. Et c'est plus ça que je voulais vous montrer. Vous voyez ici, c'est le système de navigation. Assez efficace, je l'ai essayé hier. Et quoique comme les instructions vocales sont, je dirais, légèrement robotisées, là, on a quelques délais. C'est pas une voix fluide, disons, mais c'est très bien comme indication. C'est facile à programmer. On a aussi, évidemment, l'onglet pour le système audio qui permet d'écouter de l'audio en Bluetooth, mais aussi, si vous voulez, la radio FM, radio AM, radio satellite, tout est là. Vous avez aussi l'onglet pour le téléphone. On a ici des paramètres de la voiture. Alors, ça peut être utile aussi. Et on a plus bas l'écran des paramètres du véhicule. C'est assez simple à utiliser et si on veut retourner en Android Auto, eh bien, on a le logo ici pour y retourner rapidement. Plus bas, ce que je voulais vous dire aussi avant que je sois interrompu par l'appel, c'est qu'il y a ici un bouton pour le volume de la radio, alors facilement accessible. Un peu plus bas, c'est les commandes de ventilation, tout juste en dessous des buses de ventilation. Et on a des boutons pour siège chauffant, siège climatisé. Même chose pour le passager. C'est à 2 zones, complètement automatique. Alors, si vous voulez le mettre automatique, on pèse là-dessus, on sélectionne la température désirée et c'est fait. Sinon, on peut le faire facilement nous-mêmes manuellement. Alors, et tout est vraiment très clair. Pas de problème à s'adapter à cette disposition. Ici, un chargeur par induction où vous allez mettre votre téléphone debout. Moi, j'avoue qu'avec mon téléphone, ça n'a pas fonctionné. Et si vous avez un gros téléphone, bien, il n'entrera tout simplement pas dans le trou. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose à revoir pour Toyota parce que c'est vraiment pas la bonne façon. L'idée était bonne, là. L'idée était probablement de cacher son téléphone lorsqu'il est en charge, mais le problème, c'est qu'il est debout et je crois qu'il n'est pas parfaitement appuyé sur la plaque de recharge par induction. Alors, pour mon téléphone, ça ne fonctionnait pas et j'ai essayé en enlevant l'étui aussi et ça ne fonctionnait pas plus. Alors, si jamais vous avez des problèmes avec le système d'infodivertissement et que votre téléphone est sur la charge, ça peut être la charge qui pose problème puisque ça se met à charger, ça arrête, ça recharge, ça arrête et ça fait littéralement bugger le système d'infodivertissement. Alors, prenez ça en compte. Par contre, l'espace est assez grand qu'on peut mettre notre téléphone appuyé de ce côté-ci et il ne sera pas en recharge. Alors, il pourra être caché, mais facile d'y accéder si jamais
vous êtes dans un stationnement complètement arrêté, vous pouvez prendre votre téléphone facilement. On a ici un bouton pour mettre la vision caméra qui est très claire. Alors, vous voyez ici, ça vous donne un genre de le tour du véhicule, voir s'il y a des obstacles autour. Alors, ensuite, on a un petit levier de vitesse qu'on voit depuis plusieurs années, notamment dans les Prius. Pardon. Alors, ça, c'est très facile à faire fonctionner. Et si vous mettez en position S, eh bien, il y a des palettes derrière le volant pour changer les rapports vous-même. Vous les essayerez parce que moi, à part pour doubler, si j'ai un problème pour doubler un véhicule, j'utilise très rarement ces palettes. Ici, on peut changer les modes de conduite. Il y a 4 modes disponibles. Vous voyez, on a Custom, Sport, Normal ainsi que Eco. Moi, je laisse ça en mode normal, ce qui est le mode le plus simple et le plus efficace. On a aussi le bouton pour désactiver l'antipatinage. De ce côté-ci, on a le bouton Hold et le bouton EV qui nous met en mode EV, mais qui est toujours aussi chatouilleux. Alors, si on dépasse les 40 km/h, le mode EV se désenclenche. Et si on appuie trop fortement sur la pédale d'accélération, même chose, le mode se désenclenche. Alors, c'est là, mais c'est pas extrêmement utile. On a ici le frein à main électronique. Et pour ce qui est de l'espace de rangement entre les deux sièges, ce qui est intéressant, c'est que le compartiment s'ouvre de cette façon. On a un petit coffre ici en haut. On a une autre prise USB-C ainsi que la prise 12 volts qui se trouve à cet endroit. Alors, je remets le petit coffre et le coffre s'ouvre des deux côtés. Alors, si c'est le passager qui va dans le coffre, on peut l'ouvrir du côté voulu. Ou si c'est vous qui y accédez, vous pouvez aussi l'ouvrir du côté qui vous fait le plus plaisir. J'ai oublié en passant les deux prises USB-C qui sont placées ici. Et il y a les deux porte-gobelets. Et il y a une séparation ici, donc on pourrait mettre des gobelets plus grands ou tout simplement avoir un petit espace ici pour y mettre de la monnaie ou de menus objets. Alors, c'est ce qui compose le tableau de bord de la Toyota Crown. C'est ce qui complète la deuxième vidéo de présentation de la Toyota Crown Signa 2025. Manquez pas la prochaine vidéo puisque je vais vous parler des places arrière et je vous ai déjà donné un scoop puisque je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'espace à l'arrière également. Alors, on va en reparler la prochaine fois également avec l'espace de chargement. Commentez, aimez et partagez et on se reparle très bientôt.